Depuis que nous sommes enfants, à chaque fois que nous avons dit pourquoi, on nous a répondu comment. Toujours, 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 toujours. C'est la grande arnaque de la science moderne. Pourquoi c'est un garçon et pas une fille, ce bébé? Le chromosome. C'est le chromosome. Effectivement, le chromosome va coder une cellule et décider du sexe d'un organisme. Mais moi, je t'ai pas demandé comment, je t'ai demandé pourquoi. Pourquoi les volcans entrent en éruption? Parce qu'il y a la lave, il y a de la pression qui augmente et ça sort. Ça, c'est comment, mais c'est pas du tout pourquoi. Pourquoi il y a un arbre qui est là? Je ne le sais pas. Je l'ai planté, mon grand-père l'a planté, mais ça c'est le comment. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Un oiseau est passé, il avait mangé une figue et il y a une graine qui est tombée ici. Ça c'est le comment. Rappelez-vous-en de ça parce que à l'intérieur de nous, il y a un petit mental qui a été éduqué à répondre toujours comment à la question pourquoi. Et qui en fait, sans arrêt, ne répond jamais à nos questions, mais nous fait croire que nous avons la réponse. Est-ce que tu joues la comédie? Pourquoi tu ne joues pas la comédie? Pourquoi tu ne te joues pas la comédie de ce que tu vis? Dis-moi pourquoi. Et je t'assure que les réponses sont très troublantes. Très troublantes. Quelle est la seule créature sur Terre qui joue la comédie? Et pourquoi? Et pourquoi? Est-ce qu'un tournesol peut jouer la comédie? Est-ce qu'une coccinelle peut jouer la comédie? Est-ce qu'une des fourmis, là, il y en a plein des fourmilières, est-ce qu'elle joue la comédie des fourmis? Est-ce qu'un chien joue la comédie? Tu vas me dire, oui, il y a des animaux qui font la parade amoureuse. Mais est-ce qu'ils jouent la comédie ou pas? Pourquoi? Tu comprends? Est-ce que tu joues la comédie? Pourquoi tu ne joues pas la comédie? Pourquoi tu ne te joues pas la comédie de ce que tu vis? Dis-moi pourquoi. Et je t'assure que les réponses sont très troublantes. Très troublantes. Quelle est la seule créature sur Terre qui joue la comédie? Et pourquoi? Et pourquoi? Est-ce qu'un tournesol peut jouer la comédie? Est-ce qu'une coccinelle peut jouer la comédie? Est-ce qu'une des fourmis, là, il y en a plein des fourmilières, est-ce qu'elle joue la comédie des fourmis? Est-ce qu'un chien joue la comédie? Tu vas me dire, oui, il y a des animaux qui font la parade amoureuse. Mais est-ce qu'ils jouent la comédie ou pas? Pourquoi? Tu comprends? Est-ce que tu joues la comédie? Pourquoi tu ne joues pas la comédie? Pourquoi tu ne te joues pas la comédie de ce que tu vis? Dis-moi pourquoi. Et je t'assure que les réponses sont très troublantes. Très troublantes. Quelle est la seule créature sur Terre qui joue la comédie? Et pourquoi? Et pourquoi? Est-ce qu'un tournesol peut jouer la comédie? Est-ce qu'une coccinelle peut jouer la comédie? Est-ce qu'une des fourmis, là, il y en a plein des fourmilières, est-ce qu'elle joue la comédie des fourmis? Est-ce qu'un chien joue la comédie? Tu vas me dire, oui, il y a des animaux qui font la parade amoureuse. Mais est-ce qu'ils jouent la comédie ou pas? Pourquoi? Tu comprends? Est-ce que tu joues la comédie? Pourquoi tu ne joues pas la comédie? Pourquoi tu ne te joues pas la comédie de ce que tu vis? Dis-moi pourquoi. Et je t'assure que les réponses sont très troublantes. Très troublantes. Quelle est la seule créature sur Terre qui joue la comédie? Et pourquoi? Et pourquoi? Est-ce qu'un tournesol peut jouer la comédie? Est-ce qu'une coccinelle peut jouer la comédie? Est-ce qu'une des fourmis, là, il y en a plein des fourmilières, est-ce qu'elle joue la comédie des fourmis? Est-ce qu'un chien joue la comédie? Tu vas me dire, oui, il y a des animaux qui font la parade amoureuse. Mais est-ce qu'ils jouent la comédie ou pas? Pourquoi? Tu comprends? Est-ce que tu joues la comédie? Pourquoi tu ne joues pas la comédie? Pourquoi tu ne te joues pas la comédie de ce que tu vis? Dis-moi pourquoi. Et je t'assure que les réponses sont très troublantes. Très troublantes. Quelle est la seule créature sur Terre qui joue la comédie? Et pourquoi? Et pourquoi? Est-ce qu'un tournesol peut jouer la comédie? Est-ce qu'une coccinelle peut jouer la comédie? Est-ce qu'une des fourmis, là, il y en a plein des fourmilières, est-ce qu'elle joue la comédie des fourmis? Est-ce qu'un chien joue la comédie?
Tu vas me dire, oui, il y a des animaux qui font la parade amoureuse. Mais est-ce qu'ils jouent la comédie ou pas? Pourquoi? Tu comprends? Est-ce que tu joues la comédie? Pourquoi tu ne joues pas la comédie? Pourquoi tu ne te joues pas la comédie de ce que tu vis? Dis-moi pourquoi. Et je t'assure que les réponses sont très troublantes. Très troublantes. Quelle est la seule créature sur Terre qui joue la comédie? Et pourquoi? Et pourquoi? Est-ce qu'un tournesol peut jouer la comédie? Est-ce qu'une coccinelle peut jouer la comédie? Est-ce qu'une des fourmis, là, il y en a plein des fourmilières, est-ce qu'elle joue la comédie des fourmis? Est-ce qu'un chien joue la comédie? Tu vas me dire, oui, il y a des animaux qui font la parade amoureuse. Mais est-ce qu'ils jouent la comédie ou pas? Pourquoi? Tu comprends? Est-ce que tu joues la comédie? Pourquoi tu ne joues pas la comédie? Pourquoi tu ne te joues pas la comédie de ce que tu vis? Dis-moi pourquoi. Et je t'assure que les réponses sont très troublantes. Très troublantes. Quelle est la seule créature sur Terre qui joue la comédie? Et pourquoi? Et pourquoi? Est-ce qu'un tournesol peut jouer la comédie? Est-ce qu'une coccinelle peut jouer la comédie? Est-ce qu'une des fourmis, là, il y en a plein des fourmilières, est-ce qu'elle joue la comédie des fourmis? Est-ce qu'un chien joue la comédie? Tu vas me dire, oui, il y a des animaux qui font la parade amoureuse. Mais est-ce qu'ils jouent la comédie ou pas? Pourquoi? Tu comprends? Le banquet est une conversation sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Il fait intervenir plusieurs personnes. Donc bien sûr, c'est Socrate qui arrive en retard, je crois, et c'est le dernier qui parle. Et Socrate, en réalité, ne va pas parler par lui-même. Il va faire parler une femme, qu'il donne la parole à une femme initiatrice. Parce que il dit, quand j'étais jeune, j'ai rencontré une femme qui m'a parlé de l'amour. Et en fait, en réalité, il parle d'anciennes initiations qui se faisaient à l'époque, où on allait dans des temples. Alors en Égypte, c'était les temples de Hathor. Ici, c'était les temples de Aphrodite. Et il y avait des prêtresses qui enseignaient les hommes sur ce que c'était l'amour. Et elles essayaient de leur transmettre des valeurs, des compréhensions, pour leur montrer qu'il y avait autre chose que des phéromones et des hormones, et que l'amour était un chemin ascendant, et qu'il y avait des degrés d'amour. Donc par exemple, après tu passais une initiation, et on te disait, tu vas aller rencontrer la déesse Aphrodite. Elle va venir dans une de ses prêtresses, dans une de ses vestales, tu vas la rencontrer elle-même en vrai. Et donc la nuit, on te faisait passer par des endroits, et finalement tu arrivais dans un...